De la rédaction, mesdames, messieurs, une question principale. Quelle opposition pour redresser la politique nationale dans ces différents domaines? Bienvenue dans ce dossier de la rédaction. Bienvenue, Alain Boumard. Merci, Julie Sefou. Pour en parler, nous recevons dans ce nouveau numéro du dossier de la rédaction M. Ados Ndombassi. Il est président du Conseil national de la structure alternative 2028. Et il est également député honoraire. Bienvenue, M. Ndombassi. Merci beaucoup. Lors de la législature passée, vous habillez comme ça. Ah ouais. Vous n'êtes plus député, vous gardez la même tenue. Est-ce qu'il y a quelque chose autour de ça, une sorte de symbolique? Oui, tout à fait. Et merci beaucoup. C'est un combat que nous avons commencé en 2018. C'est un message que nous faisons passer au peuple congolais. Le travail. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Par le labeur, par le travail. Il est anormal d'avoir un pays si riche comme la République démocratique du Congo et d'avoir des personnes aussi pauvres, des personnes en insécurité alimentaire. Et donc, nous nous disons que si nous voulons une grande nation, nous devons réellement nous mettre au travail. En politique, nous devons travailler. Et malheureusement, vous allez voir que dans notre pays, le politique, c'est le frimeur. C'est celui qui se place dans une voiture climatisée, dans des bureaux climatisés, et qui n'est pas en contact avec la population ou envers les réalités que vivent les populations. Voilà un tout petit peu le pourquoi de cette tenue orange. Orange aussi, parce que l'orange symbolise le dynamisme quand même. Et donc je voulais être différent, dire que je suis un député national du peuple, et nous continuons notre combat dans Alternative 2028. Ça veut dire qu'on est déjà sur des projections, mais on va peut-être rentrer dans le passé pour poser et puis voir le présent. Vous sortez de cette législature en attendant que nous ayons définitivement les députés réellement élus avec le jeu de va-et-vient qui se présente jusqu'ici. Quelles leçons, vous, en tant qu'homme politique, avez tiré de cette législature, en dehors du fait que les politiciens friment et tout, mais c'est quoi votre leçon? Moi, j'aimerais dire que j'étais très gêné déjà d'appartenir à cette législature parce que j'ai vu comment le politicien congolais se comportait. Il faut savoir qu'en 2019, quand nous arrivons au niveau de l'Assemblée nationale, du côté opposition, il y avait 112 députés nationaux. Et du côté de la majorité, ils étaient à 388. À l'époque, c'était le fameux accord FCC-CACH. Mais quand il y a eu ce changement en pleine législature, de majorité en pleine législature, avec cette affaire de Jeep Palissade que nous avons rejetée bien sûr à l'époque, l'AMUCA a été vidée de tous ses députés nationaux. Il n'en est resté que 4 députés de l'AMUCA. C'était un choix. Oui, c'est un choix. Ils ont viré. Oui, mais moi je trouve que c'est quand même ridicule. Vous entrez comme opposant et vous en sortez comme une majorité union sacrée. Pour moi, c'est quand même une honte. Et je peux vous dire que nous sommes restés à 4 députés nationaux. À l'époque, nous étions à les citer. Et nous étions les 4 à défendre le peuple congolais. Et en face de vous, vous avez à peu près 400 et quelques députés qui tous appartenaient à la majorité. Or, nous sommes à la démocratie. Et c'est là que vous comprenez que le politique congolais n'est pas équilibré. Il y a un déséquilibre qui s'est installé dans le chef du Congolais. Pourquoi le politicien va en politique? C'est pour gagner du fric, pour gagner des sous, pour se remplir la panse. $33 000. Voilà, je ne sais pas. Mais le politicien va en politique pour s'enrichir. Mais sous d'autres cieux, on va en politique pour trouver des solutions pour la population. Et autre chose que j'ai constaté, que j'ai remarqué, quand vous appartenez à l'opposition, vous êtes écrasé au niveau de l'Assemblée nationale. La preuve en est que j'ai déposé une dizaine de propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous dis une chose, depuis le 17 juin 1960, date de la première législature en République démocratique du Congo, aucun député national n'a pu déposer 5 ou 6 lois en une législature. J'en ai déposé 10. Et des lois importantes pour la République. Aucune n'a été alignée. C'est resté dans les tiroirs. Dans les tiroirs. Mais pourquoi? Parce qu'ils disent, Ezali important, Oyo ce qui est l'équipe à Rosalou Pemba. Est-ce que vous voyez un peu comment la situation se passe au niveau de l'Assemblée nationale? J'ai proposé une loi, par exemple, sur les sapeurs-pompiers. Une loi très importante.
Vous avez vu le nombre d'incendies que nous avons à Kinshasa, mais aussi en République démocratique du Congo. C'est alors qu'à chaque fois, la question refait surface. Voilà. Après, on oublie. Et moi, je dépose une proposition de loi pour demander l'organisation du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo, la création même d'une école de sapeurs-pompiers. Donc, nous donnerons du travail aussi à des jeunes. Mais au lieu aussi qu'en cas d'incendie, imaginons qu'un incendie se déclare au niveau de Massina, vous devez attendre un camion anti-incendie qui vient de la Gombe. Ça n'a pas de sens. L'idéal, c'est d'avoir des casernes de pompiers dans chaque commune. C'est-à-dire, quand il y a un incendie qui se déclare à Kalamou, le camion anti-incendie vient de la commune de Kalamou pour, bien sûr, intervenir dans la commune de Kalamou. Bref, autre chose, une autre loi qui est très importante, c'est la loi sur les soins préhospitaliers et soins d'urgence en République démocratique du Congo. Comme j'ai l'habitude de dire, Mboka Nini et Zanga ambulance. Moi, je suis choqué quand je vois des gens qui ont... Des ambulances, c'est ça. Ils ont des réservés pour ça cher, ma casse. Mais oui, mais ce n'est pas normal. C'est pour te dire que l'ambulance est athée. Ils athée pour les millions de Congolais que nous sommes. Les lots, ceux qui moutou, à quoi na balabala, bazo matissé les colos à Wewa. Oui. Ce n'est pas normal. Même Bibembe, les colos à Wewa. Oui. Nous sommes quel genre de pays? Et j'ai déposé une loi pareille, elle n'est pas passée. Sous d'autres cieux, vous tombez malade de chez vous, l'ambulance vient et elle commence à vous traiter sur place. Mais ici, la vie n'a pas de sens, la vie est négligée. Et malheureusement, ce genre de propositions de loi ne sont pas passées. Une troisième loi qui a aussi été intéressante, c'est sur l'insécurité alimentaire. Ça va faire plus de 50 ans que nous parlons d'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Mais quel contraste! Nous sommes un pays tellement riche, 80 millions d'hectares de terres arables, nous avons une densité halieutique de 700 000 tonnes de poissons, la végétation congolaise est capable d'accueillir 40 millions de bovins, mais vous avez à côté... C'est nous le pays solution. C'est nous le pays solution, parce que la RDC peut nourrir 2 milliards de personnes, un quart de la planète. Mais nous-mêmes, nous avons les habitants les plus pauvres. Nous avons 27 millions de Congolais en insécurité alimentaire, 12 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Mais, chers amis, les gens ne comprennent pas le mal d'avoir des enfants qui sont en insécurité alimentaire, qui souffrent de famine. Un enfant qui naît dès son premier jour, jusqu'à 3 ans, s'il mange mal, moana a komizoba. Il perd 40% de ses capacités cognitives. Donc aujourd'hui, en République démocratique du Congo, Tokomi Kobokola, Bazoba. Mais on a essayé de résoudre ça avec la gratuité parce qu'on prend l'enfant Nazé, Miti, 28e jour. Je pense que c'est la plus grosse erreur. Vous savez, nous sommes un pays à slogan, malheureusement. Il ne suffit pas d'avoir la quantité, mais la qualité. Qu'est-ce que nous donnons à nos enfants comme éducation? Qu'est-ce que nous donnons réellement à nos enfants? Vous savez, j'ai suivi quelque chose de très intéressant, un documentaire très intéressant avec la présidente de la Corée du Sud qui disait que nous, en Corée du Sud, notre sol n'est pas riche, notre sous-sol n'est pas riche, mais nous investissons dans l'humain. Dans l'humain, oui. Et là, vous allez voir que ce sont des enfants qui vont à l'école à 7h30 et qui rentrent chez eux à 21h, 22h. Mais quelle est la qualité de notre enseignement à nous pour ces enfants qui partent à 7h30 et rentrent à 12h30? Et des fois, comment on appelle le professeur n'est pas venu, l'enseignant n'est pas venu, il est en grève. Donc, je pense qu'il faut repenser tout notre système éducationnel pour avoir une qualité et non de la quantité. Voilà. Mais vous, les politiciens, n'est-ce pas que ces décisions, ces orientations devraient faire partie de vos idéologies à la base? Tout à fait, je suis totalement d'accord avec vous, madame. Vous savez, moi, je suis un amoureux du Congo. J'essaie de trouver des solutions. Et c'est pour cela que j'ai tout fait pour déposer une dizaine de questions orales avec débat. Moi, je suis un député, je le disais, j'étais un député qui ne va pas dans les salles de fête. Non, j'allais en contact avec la population, comprendre la misère de nos populations. Quand il y a des problèmes d'infrastructure, j'y vais pour les défendre. Et vous allez voir, du côté Funa, il y a plusieurs solutions qui ont été trouvées à cette époque. Je pense qu'il faut avoir d'abord l'amour de ce pays et non avoir l'amour de l'argent. Surtout, quand vous allez dans une assemblée nationale qui est totalement corrompue, nous avons vu que les J-palissades ont été données à des députés gratuitement. C'était une corruption. C'était un prêt, non? Non, ce n'était pas un prêt, c'était une corruption. Et c'est pour cela que nous, à l'époque,
députés de la Mouka, nous avions rejeté ce cadeau empoisonné. Quatre députés nationaux de la Mouka. Une goutte d'eau dans la mer, bien sûr. Malheureusement. À 500, je suis d'accord avec vous, malheureusement. Mais je pense que ce peuple a besoin de vrais leaders, des personnes qui peuvent réellement penser au peuple congolais et non à leurs intérêts. Et nous avons fait notre part, et je le redis encore une fois de plus, par exemple du côté de l'insécurité alimentaire, la solution que j'ai trouvée, c'est laquelle? C'est de faire une loi où je demande à nos enfants, à partir de l'école primaire, 6e, 7 ans, d'être en contact avec la terre. Vous comprenez? La grande richesse que nous avons dans ce pays, nous, c'est nos terres arables. Avec notre sous-sol, ce n'est que des problèmes. La guerre à l'Est, elle n'en finit pas. Est-ce que nous ne pouvons pas nous concentrer sur l'agriculture en espérant, comment je peux dire, en préparant des agriculteurs? Et quand je parle d'agriculture, je vois élevage, pêche et tout ça. Oui, il y a toute une chaîne. Toute une chaîne, voilà. Donc, si aujourd'hui, nous demandons, nous investissons dans l'éducation de nos enfants, en les poussant, en les plaçant, tout justement, en les mettant en contact avec la terre, je peux vous dire que dans 10 ans, 15 ans, nous ne parlerons plus d'insécurité alimentaire dans ce pays. Mais le grand problème que nous avons aussi dans ce pays, c'est un manque de planification. Nous ne planifions pas. On a un ministère de plan. Ouais, mais nous ne planifions pas. Dans ce pays, nous répondons coup sur coup. Quand il y a un problème, nous trouvons la solution. Mais quand est-ce que nous allons planifier? Dans 20 ans, qu'est-ce que sera la République démocratique du Congo? C'est quoi être Congolais même? Il faut se poser la question des fois. C'est quoi être Congolais? Il faut aujourd'hui l'éducation. Nous devons aujourd'hui former une nouvelle génération de Congolais, de vrais patriotes, et non des personnes qui s'acharnent sur le budget de l'État. Ceux qui vont former, c'est l'homme politique. Vous parlez de la planification tout à l'heure. On se rend compte que ce qu'on fait est caricaturé sur mesure. On fait selon qu'on a tel leader et après lui c'est l'hécatombe. Il faut tout recommencer. Oui. La dernière preuve, c'est que l'opposition, parce que vous évoquez les leaders tout à l'heure, l'opposition a été en mal de nous présenter, de se choisir un leader derrière qui elle allait se ranger. Et ça a très mal payé. Beaucoup d'erreurs du côté opposition, je le reconnais, et c'est même pour cela que nous avons pensé à créer Alternative 2028, parce que nous pensons qu'il nous faut maintenant une opposition crédible, une opposition constructive, une opposition réfléchie. Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup trop d'ego dans le chef de nos autorités, bien sûr, du côté de l'opposition. La preuve en est, quand ils sont allés en Afrique du Sud, déjà qu'ils sont allés en retard, et malheureusement, pas tous, d'ailleurs. Malheureusement, leur ego les a empêchés de trouver un candidat commun. Et quand ils sont arrivés sur place, ils se sont fait massacrer par le président Félix Tshisekedi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut une nouvelle génération qui se dit, premièrement, c'est d'abord l'intérêt du peuple. Et non se dire que moi, je suis tel, c'est moi qui mérite, c'est moi qui mérite. Non. Voilà. Bon, Julie l'avait dit tantôt, nous allons d'abord décrypter le passé avant de faire des projections. Nous sommes à la période où il fallait chercher un leader qui va représenter l'opposition. Vous, à l'époque, vous étiez à l'ECD. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le président de l'ECD puisse d'abord dire qu'il ne va pas participer aux élections? Et n'aligner personne. Tu sais, vous savez, moi j'étais très choqué, sincèrement, très choqué. La preuve en est, quand il a annoncé cela, si je ne me trompe pas, le 22 juin 2023, j'ai réagi directement par un courrier le 25 juin. Mais malheureusement, ils ne m'ont pas entendu, ils ne m'ont pas écouté. Et je pense que ça a été l'une des grosses erreurs. Si aujourd'hui on parle d'une opposition à PTPT, c'est aussi à cause de cette décision qui a été prise par le président Martin Fayulu. Mais le grand malheur aujourd'hui, c'est que nos leaders à nous sont entourés de fanatiques, sont entourés de djihadistes. Vous comprenez? Et ça tue le pays. Ce qui tue ce pays, c'est le clanisme, le régionalisme, le djihadisme, le fanatisme. C'est ça qui a tué aujourd'hui la République démocratique du Congo. Du côté de la majorité, vous allez voir, il y a aussi des fanatiques, des djihadistes. Oui, c'est clair. Du côté de l'opposition, c'est pareil. Il y a du aussi. miel, il y a du lait. Tout à fait. Hein? Et donc, moi, quand je l'ai dit au président Martin Fayulu que c'était une grosse erreur, n'oublions pas qu'en 2006, si je ne me trompe pas, l'UDPS aussi a fait la même erreur. Politique de la chaise vide. De la chaise vide. Ouais. Et l'UDPS, il restait moins un que l'UDPS disparaisse. Vous comprenez? Donc, quand le président Martin Fayulu annonce qu'il ne déposera pas sa candidature, je dis, président, à un moment,
Si vous continuez sur ce chemin, nous allons disparaître. Et malheureusement, aujourd'hui, il est allé seul aux élections. Il a été presque humilié avec 4%, malheureusement. Donc, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est combler le vide que nous avons aujourd'hui dans l'opposition. Parce que c'est un vide qu'on sent, et vous allez même sentir que la population n'a plus confiance aux leaders de l'opposition. Nous avons fait trop d'erreurs. Trop d'erreurs, cher ami. Je vous le dis encore une fois de plus. Les CIDE, ou la Mouka, comme parlons de la Mouka, la Mouka avait la possibilité d'avoir une centaine de députés nationaux cette fois-ci. Mais malheureusement, les divisions, la séparation de Martin Fayulu... Même l'alternance déjà pour gérer, oui, c'était un problème. La séparation d'Adolphe Mouzout avec Martin Fayulu avait déjà fragilisé la Mouka. Et quand le président Martin Fayulu prend cette décision de ne pas aller aux élections, ça coule le bateau. Et aujourd'hui, on nous traite d'une opposition pétée. Est-ce que vous comprenez qu'à l'époque de Kabila, on avait quand même 112 députés de l'opposition. Mais à cette époque, avec M. Félix Tshisekedi, un ancien opposant, nous n'avons qu'à peu près 20 ou 22 députés de l'opposition. C'est une catastrophe nationale, mais elle est liée suite à la décision de nos leaders de l'opposition. Il y a une certaine opinion qui estime que le fait que l'IDPS passe au pouvoir, c'est ce qui a fragilisé, parce que l'IDPS était une grande machine dans l'opposition. Non, je pense que l'UDPS aussi a un objectif, c'est d'écraser l'opposition, malheureusement. L'UDPS a tendance à recopier, à faire du copier-coller avec ce qui a été le MPR à une certaine époque. Mais nous allons nous battre. Dans ce Congo, il n'y aura plus de parti-État. Je pense qu'à ce jour, si l'opposition s'organise, elle peut être une alternative crédible pour 2028. Et c'est pour cela qu'on a mes consciences, avec certains partis politiques, avec des associations, des mouvements citoyens, mais des personnalités politiques indépendantes, nous avons décidé de créer l'alternative 2028 pour combler rapidement ce vide, mais être aussi le représentant des millions de Congolais qui sont dans la galère. Moi, je me demande comment ça va se passer, comment vous allez atteindre votre objectif, parce que ce sont les mêmes personnes qui étaient dans l'opposition que vous décrivez aujourd'hui et que vous avez récupéré pour former cette structure. Ou encore des aigris. Des aigris. En attendant peut-être que... Non, parce que le problème, ce n'est pas un problème humain. Et aigri, je ne pense pas. Moi, personnellement, je suis en colère. Pas aigri ni frustré. La preuve en est que Kadima a dit que nous n'avons pas atteint le seuil. Je ne suis pas allé au niveau de la Cour constitutionnelle. Les gens m'ont demandé d'aller à la Cour constitutionnelle. J'ai dit non. Parce que je pense que le combat, maintenant, il est ailleurs. Après ce simulacre d'élection organisé par la CENI, une CENI qui est devenue budgétivore, une CENI qui est en train de diviser, bien sûr, ce pays, je me suis dit que le combat, il est ailleurs. Il faut trouver la solution à une plus grande échelle. Okay? C'est-à-dire? Plus grande échelle, c'est voir comment assurer la gestion de ce pays et remettre les choses en place. Nous ne pouvons pas continuer à être un pays qui a, comment je peux dire, qui ressemble à un torchon. Ce n'est pas normal. Vous avez vu que ce qui s'est passé avec cette CENI, où nous avons retrouvé des candidats avec des machines à voter, ça ne s'est jamais passé dans ce pays. Ni à l'époque d'Abeba Lobalou, ni à l'époque de Ngoï Mulunda ou encore de Corneille Nanga. Mais cette fois-ci, avec Kadima, dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, on a attrapé des candidats avec des machines. Et tout cela a été accepté par la population. Donc je sens qu'il y a déjà un problème, un gros problème. Donc nous ne pouvons plus accepter à consommer tout ce qui est indigeste. Voilà. Comment ça va se passer? Ce sera les mêmes méthodes que l'opposition que vous décriez, vous avez changé de méthode? Vous savez, nous serons... Est-ce que ce sera une opposition avec un seul leader, Étienne Tshisekedi? Non, non, non. Je pense que l'idéal aujourd'hui, c'est d'être une opposition constructive. Vous savez, je me dis qu'on a fait aussi beaucoup de mal à cette République, nous, Congolais. Congolais. Opposants aussi. C'est-à-dire, quand on est dans l'opposition, on ne veut pas que la majorité puisse avancer. Ce n'est pas ça l'objectif. Moi, je peux rester dans mon coin de l'opposition, mais être respecté, être écouté par la majorité. Je vous ai dit, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons proposé une dizaine de propositions de loi. OK ? Mais je me dis, si ces propositions de loi peuvent nous permettre d'avancer, pourquoi pas? Dernièrement, il y a 6 mois, en fait, je suis allé rencontrer le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Je lui ai remis ma proposition de loi. J'ai travaillé pendant 3 ans, mais je lui ai remis en tant que Congolais. Si on peut organiser le secteur... Quoi sa réaction? Si
il a adoré. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer qu'il y a 3 décrets qui ont été signés par le Premier ministre par rapport à ma proposition de loi. Il y a une autre sur les soins préhospitaliers que j'ai déposée, bien sûr, au ministre de la Santé. Donc je me dis, dans tout ce que je fais, opposant que je suis, le Congo doit gagner. C'est ça le plus important. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, nous voulons avoir une opposition constructive, réfléchie, qui fait avancer les choses. Mon frère, ça va faire plus de 64 ans que nous sommes indépendants. Le pays n'avance pas. Nous ne faisons que regresser. C'est pour ça que je demande à cette génération sensible, regardez ce qui se passe au Burkina Faso. C'est un gars de 35 ans qui change les choses au Burkina Faso. Dans 2 semaines au Sénégal, ce sera un gars de 34 ans qui va assurer les règnes au niveau du Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Sommes-nous en otage? Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines familles... Ces âges-là, hein. Nous, depuis, on a beaucoup plus eu des gars de ces âges-là. Hein. Les Lumumba, les autres même. Kabila avait 9 ans. Comment on a eu ces gars-là? Je suis d'accord. Je pense que c'est un état d'esprit aussi. Qu'est-ce que vous voulez pour votre pays? C'est quoi votre rêve pour votre pays? Malheureusement, les politiques congolais sont très influençables. L'argent, le magot. On veut remplir sa panse. Aujourd'hui, c'est d'avoir une génération qui se dit « nous en avons marre de ce torchon qu'on nous présente tous les jours ». Je vous parle de ces élections qui se sont présentées là. Après, on dit « Nzambe Mtalingi ». Non, moi, mon Dieu à moi, il n'accepte pas cette corruption. Moi, mon Dieu à moi, n'accepte pas ce désordre. Vous comprenez? Mais tout ça, seul, vous ne pouvez pas. Organisons-nous et faisons en sorte que nous puissions travailler pour ce peuple congolais. Nous avons d'énormes capacités. Mais je pense qu'il faut un sens de sacrifice, il faut s'oublier pour mettre de l'avant la République démocratique du Congo. Alternative 28, ce n'est pas la première structure organisée par l'opposition. Si je me jette dans le passé, je vois Issoral, je vois Dynamique fait Tshisekedi président, je vois G7, mais finalement on connaît l'issue ou la fin de toutes ces structures. Quelle différence y a-t-il entre Alternative 28 et les autres structures de l'opposition dans le temps? D'abord, la constance. Nous avons soif de changement, une grande soif de changement. Et je pense qu'avec les collègues avec qui nous avons créé l'Alternative 28, ils sont dans cette même logique. Nous avons honte aujourd'hui. Moi, j'ai honte de dire que je suis Congolais aujourd'hui. J'ai très honte. Quand vous observez aujourd'hui toutes nos provinces, vous avez honte d'appartenir à la République démocratique du Congo. Sous nos yeux, des pays avancent, des pays évoluent. Il y a quelque temps, la Côte d'Ivoire sortait d'une grosse guerre, mais aujourd'hui, quand vous y allez, en Afrique, la Côte d'Ivoire devient une référence. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Moi, j'ai une soif. La soif, c'est de changer les choses. La soif, c'est de la grandeur. Comme il est dit dans notre hymne national, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Il est grand temps. Nous avons peuplé le Congo, mais il est grand temps d'assurer la grandeur. La grandeur du Congo, c'est-à-dire être capable de quitter Kinshasa et aller à Lubumbashi, 2300 km. Quitter Lubumbashi, aller à Goma, 1530 km. Goma, aller à Kisangani, 680 km. De la grandeur. Il est anormal. Depuis 64 ans, nous sommes incapables de circuler librement dans notre pays. Ce n'est pas normal. Nous sommes incapables de manger à notre faim. Nos enfants sont incapables de mieux manger. Nos enfants étudient à même le sol. Et nous nous appelons Congolais pays riches. Non. Il y a une génération qui doit se lever. Il y a une génération qui est fatiguée. Et j'interpelle cette génération à rejoindre l'Alternative 2028 pour changer réellement les choses. Ce ne sera pas facile. Il y aura énormément de combats. Mais j'en suis sûr, si nous sommes déterminés, nous allons gagner. Alors qu'il y avait encore une centaine de députés de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, l'opposition s'est avérée incapable de changer les choses, de faire entendre sa voix. Maintenant que l'opposition est quasi inexistante, on va quand même se permettre de le dire avec cette législature ici. Donc cette opposition-là, vous l'amènerez en extra-parlementaire, ça va être la rue, votre champ. Tout à fait. Non, mais on sera en extra-parlementaire. Comme j'ai dit, nous ferons des propositions. Nous irons dans les provinces discuter avec les Congolais. Comme je dis, la grosse erreur de l'opposition congolaise, c'est de se préparer 2 mois. 2 mois, on se prépare pour aller affronter les élections. Nous,
Nous commençons notre travail maintenant. Donc ne soyez pas étonnés, dans 2-3 semaines, nous serons au Congo central, nous irons dans le Kwilu, dans le Maïndombe, nous irons au Nord Kivu, au Sud Kivu, rencontrer la population, discuter avec les Congolais du changement que nous voulons imposer à la République démocratique du Congo. Donc, Alternative 2028 commence ce combat dès maintenant. Et nous demandons bien sûr aux Congolais qui veulent nous accompagner de nous accompagner. Vous avez les moyens de votre politique? Ben, vous savez, quand on est... Au Congo central, on peut encore y aller à pied, oui. Hein, le Boubachi. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a des millions de Congolais qui ont aussi soif du changement et ils pourront aussi nous accompagner. Leur petit dollar peut aussi nous aider à nous organiser. Et c'est une demande aux Congolais d'accompagner financièrement aussi la structure Alternative 2028. Et nous n'avons pas, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me posent la question, qui est derrière vous? Je dis non. Exactement. Qui est derrière européenne? Non, non. Ouais. Ça me fait rire, en fait. Ça vient de l'extérieur. Les gens disent la communauté internationale. C'est un candidat de l'extérieur, non un opposant de l'extérieur. Non, mais ça me fait rire parce que certaines personnes me disent que M. Tshisekedi est derrière nous, M. Bahati est derrière nous. Est-ce que vous voyez un peu? En fait... Mais vous comprenez aussi pourquoi les gens pensent comme ça. Mais non, le problème, c'est que... Exactement. On est incapable de réfléchir dans ce pays. Vous voyez? C'est-à-dire, les gens pensent que seul l'argent peut être le leitmotiv. Non. Aujourd'hui, la soif de changement, c'est ça, en fait, notre leitmotiv. Vous comprenez? Donc, personne n'est derrière nous. C'est une idée qui nous est inspirée par Dieu, peut-être, je pourrais dire. Et derrière nous, nous avons le peuple congolais. Voilà. Personne n'est derrière nous. Le pouvoir ne veut pas se créer un opposant? Non, je ne sais pas. Non. Ah non, mais attendez, moi je suis opposant depuis très longtemps. Moi je me souviens que je suis sorti dans la rue en 1992, il y a très très longtemps. Et je continue mon combat, je l'ai fait dans la Mouka, j'ai quitté la Mouka et je continue ce combat encore dans l'opposition. Vous comprenez? Et pour moi, je le dis, c'est une fierté. Qui compose Alternative 28? Comme je vous ai dit, des partis politiques, beaucoup de partis politiques. Il y a aussi des mouvements citoyens, il y a des associations, mais aussi plusieurs personnalités politiques indépendantes qui accompagnent bien sûr le regroupement politique Alternative 2028. En 2023, vous avez soutenu Denis Mukwege, la candidature de Denis Mukwege. Lui aussi fait partie de l'Alternative 28. Non, pas du tout, parce que je vous annonce que d'abord, le prix Nobel de la paix a décidé de ne plus s'intéresser ou de ne plus se présenter aux élections présidentielles, selon ce que j'ai appris. Donc il a mis un petit frein du côté politique. C'était un faux pas, un gros faux pas. Non, je ne sais pas, mais je pense que si l'opposition était bien organisée et avait aligné le docteur Mukwege, je pense qu'il passerait comme président de la République. Mais candidat de l'étranger, ça, le peuple ne voulait pas. Mais est-ce qu'il vous dit que c'est un candidat de l'étranger? C'est totalement faux. Le docteur Mukwege n'est pas... Lui, la MONUSCO... Non, mais le docteur Mukwege, c'est un prix Nobel de la paix. Au niveau de l'Est du pays, il a été attaqué. La MONUSCO a pris peut-être conscience de sécuriser le docteur Mukwege. Voilà, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Mais j'aimerais dire ceci, si l'opposition était bien organisée, si tous ces candidats, Fayulu, Moïse Katumbi, s'étaient alignés derrière le docteur Mukwege, je pense qu'on ne parlerait plus peut-être de l'union sacrée à ce jour. Mais malheureusement, la désorganisation a fait en sorte que l'opposition en sort humiliée. Est-ce que ce qu'on dit là ne vaut pas aussi si c'était peut-être... Fayulu et que les autres se rangeaient derrière, ou si c'était Katumbi et que les autres s'étaient rangés derrière. C'était quoi le problème? Non, mais je pense que du côté du président Martin Fayulu, la grosse erreur, comme je le dis, c'était déjà de désister et après de revenir. Vous comprenez? Pour moi, ça, c'était déjà une grosse erreur. Parce que je lui ai même dit que, président, attention, quand vous annoncez cela, il y a certaines personnes qui sont à Katakakombe, qui vont dire « Ah, Fayulu a suscité Tokinewapi ». Vous comprenez? Donc, moi, je pense que c'était d'abord une grosse erreur. Et la personne qui avait le plus beau profil, je le dis encore une fois de plus, c'était le docteur Mukwege. Voilà. Pas Katumbi. Je pense que c'était quand même le docteur Mukwege. Vu aussi, hein, on peut se dire, quand même, sur le plan politique, c'est quelqu'un qui est un peu vierge, quand même. Vous comprenez? Donc moi, je pense que c'était la personne qu'il fallait soutenir. Vierge, mais l'expérience, parce que le pays est grand, il est complexe. Non, mais ceux qui gèrent ce pays ont quelle expérience? Ils ont quelle expérience? Vous avez vu dans quel état se trouve ce pays à ce jour? Oui, mais certains ont été aussi de la rue, ils ont mené à certains combats. Aujourd'hui, quand on parle de l'UDPS, on connaît ces années de lutte et tout. Oui, mais j'aimerais dire ceci, cela ne suffit pas. Ce que nous voulons, ce n'est pas le temps que vous avez passé à l'extérieur, dans la rue, ce n'est pas ça le problème. Ce que nous voulons, c'est les solutions que vous apportez à la population congolaise. Il y a quelque temps, on n'avait que 20 millions de Congolais en insécurité alimentaire. Aujourd'hui, il y en a 27 millions. Donc la situation, elle se dégrade.
Au niveau de l'Est du pays, sur le plan sécuritaire, la situation se dégrade. Comme je le dis, le grand problème de notre pays, c'est un problème de planification. Nous devons planifier. Comment le faire? Il faut réfléchir, il faut y penser et oublier la rue. Voilà. Lors de son discours d'investiture, le chef de l'État avait fait une promesse, celle d'organiser, d'aider l'opposition à s'organiser avec le porte-parole de l'opposition. Vous connaissez un peu, vous avez travaillé dans l'opposition, vous connaissez un peu les têtes de l'opposition. Aujourd'hui, qui peut être porte-parole de l'opposition? Non, là, sincèrement, je ne pourrais pas répondre à cette question à ce jour. Mais je Ou pense, même un profil du prochain porte-parole de je pense que l'opposition doit s'organiser. L'opposition doit faire ses états généraux, discuter et pourquoi pas choisir la personne qui pourra bien sûr être le chef de l'opposition. Oui, mais ce serait quoi son profil? Mais je pense que ça doit être une personne quand même intègre, une personne qui veut un changement. On n'a plus besoin de personnes radicales, une personne de crédible, de réfléchie, qui veut passer, qui pense aussi à l'avancée de la République démocratique du Congo. Voilà. Dans les quatre, dans tous ceux des opposants qui étaient candidats président. Non, je préfère ne pas répondre à cette question polémique. Alors on mettrait une femme cette fois-là? Si on a, pourquoi pas? Si c'était une femme, nous sommes au mois de mars, une femme opposante, là, vous ne serez pas dans les gens. J'en connais pas beaucoup, malheureusement. Moi aussi. J'en ai pas beaucoup, on n'en connaît pas beaucoup, malheureusement. Non, tu es mingité, na kati opposition, malheureusement. Et pourquoi? Non, parce qu'il faut aussi une volonté. On ne va pas imposer à une dame d'être opposante ou d'être politicienne. Donc il faut d'abord avoir un sentiment. Il y a quoi dans la politique. Mais ça passe que ça l'opposition en beaucoup. C'est que la majorité opposition aux pauvres papa. Tout à fait. Mais je pense que Bisso Nakatia majorité, pardon, Nakatia opposition, tout ça qui est en face d'une majorité qui était très corrompue. Nous avons pu dire non à une Jeep Palisade qui coûte quand même 60 000 $. C'est pas peu. On a eu aussi quelques propositions. Du fait qu'on venait de la MOCA, on pouvait être aussi ministre, on pouvait aussi avoir certains postes. Nous avons dit non. Le plus important pour Nangalelo, Ezali Congo et Mata, Congo et Keneli Bosso. Mais malheureusement, seul je ne pourrais pas. Il faudrait un soutien, il y a des Congolais ébélés pour tout avancer. Tout le monde a anti-valeurs Liboso Nabiso. Ce sont les antivaleurs qui ont détruit cette nation, qui ont détruit le Congo. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut un chef d'opposition, Azala, réellement capable d'abord d'unir l'opposition. Ça aussi, c'est le plus important. Il ne faut pas Moutoumoko ou Azali capable, Azali est très radical, qui ne peut pas permettre, bien sûr, à l'opposition Sangana. Donc, le premier critère, et Azala, bien sûr, Azala quelqu'un qui est capable... Un rassembleur. Il faut Azala rassembleur, une personne qui a réellement une vision pour faire de l'opposition une vraie alternative en 2028. Garde Founine beaucoup de chats. Parce que quand les gens viennent en masse, c'est une chose, mais les motivations réelles, celles Dieu connaît, parce que Batmando qui est là, mon cœur, mon bakabani, babendi, oh, monsieur Satikali, infiltré. Heureusement, tu me connais, il faut aller à Roboma, traître. Parce que Bino, garde Founi beaucoup de chats pour que vous ayez tout ça, vous à l'emboma. Na Julie, c'est fou, ou à l'Inga trahir, voici côté ton soukanaï. Bon, maman Nangaï, je pense que nous devons répondre à la question de Nzambe. Motema ya mutu oyebi yango te. Ozomona certains bayaka na politique comme je l'ai dit tout à l'heure pour banginda. Bazwa mbongo, bazwa mituka, batonga mapango, batonga ba immeuble. Ozomona et mususu asanya un sacerdoce. Soué nanga ezali que politique ali loto salon comme un sacerdoce. Et comme eloko moko tozuya pona ezala un sacrifice. Tu viens, tu apportes ta pierre et puis si tu dois partir, tu pars aussi. Mais que lobby batanga pe comme nous na nenga malamu. Donc moi na le bagarre de foot rocha ezate ezakaka confiance mutuelle automicha en espérant que va retrahir peuple congolais. Le problème sous ces alliés honorables ba politicien mingi musana ba mozara politique wana pembe na za le lobby mutoyer sacerdoce sacerdoce non mais je suis d'accord avec vous, c'est ça qui est compliqué, mais c'est un peu le format politique où tu trouver na kata mboka na biso Congo malheureusement, et c'est pour ça que peut-être ba obazo kamabiso tant ba continuer à pouvoir ba ko s'enrichir malheureusement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas que l'ongola biloko ba tarwana nyoso? Je pense que la République démocratique du Congo est à repenser totalement, à tous les niveaux. Et surtout sur le plan politique, tout doit être repensé.
Mais aussi, nous avons besoin d'avoir une bonne justice. Une justice impartiale. Tu sais, nous avons pas signé dans la élection. Tu sais pourquoi dans la Cour constitutionnelle? Parce que pour moi, je me disais, avec ce qui s'est passé, avec la catastrophe électorale et Salami, moi, je me disais que la Cour constitutionnelle a annulé l'élection. On a vu ce qui s'est passé dernièrement dans Kenya, il y a quelques années au Kenya. Et c'était même pas des équipes à régularité à moi, dans 4 centres. Mais rapport tout et le bas qui que régularité ça ne va pas affecter de nature il y a qu'on impacté pour que annuler. Non, maman nangai, qu'on se le dise. Seni a tangeli biso comme il y a 82 personnes si je ne me trompe pas au bakangi bon dans machine à voter. Il fallait attendre la liste de 151 personnes où on peut avec la machine à voter, il fallait pas aller valider. Malheureusement, Babangi, PCB deuxième liste. Et tous ces 151 personnes-là se retrouvent au niveau du Parlement. Donc aujourd'hui... Même dans 82 pays. Même à 82 aussi. Ouais. Donc aujourd'hui, qu'on se le dise, les parlementaires, en grande majorité, sont des corrompus, des corrupteurs, et zabamiyibi. Et c'est eux qui vont représenter le peuple congolais. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce genre de personnage? Rien. Et la logique serait que la Cour constitutionnelle demande purement l'annulation de ces élections. Comment voulez-vous que Batouba respecte la République démocratique du Congo? Plus d'1 milliard de dollars. Ça coûte cher les élections, tout ça, Bimsambon et Abisso. Non. Moi, je le dis encore une fois de plus, l'élection Abisso et Koki coûter moins cher. Ça peut coûter moins cher, mais malheureusement, qui mouille qui est belé, qui colle à pourcentage et qui est belé. Il y a un autre monde que à chaque élection, tous les cas, bateau a séné immeuble par-ci par-là, mais bazumbo wango wapi. Donc qui mouille belé qui m'a cassé. Moi, je le dis encore une fois de plus, le peuple congolais ne pourra pas être respecté quand il affiche bien sûr ce genre de visage. Donc pour vous, ce second quinquennat du chef de l'État est déjà perdu d'avance? Je pense, tout à fait. Tout à fait. Moi, sincèrement, je pensais que M. Félix Tshisekedi allait taper du poing sur la table. Et même quand la CENI a fait la première divulgation, je me suis dit, waouh, les choses vont changer. Mais tant on a moni que deuxième et salamité, que Bandimi, qui va tourner dans la assemblée, pour moi, c'est peine perdue. Rien ne pourra changer dans ce pays. Et il faut une nouvelle génération et à rapidement combler vide. Mais vous pensez quoi de notre peuple? Parce que Tobé Tamasolo, Oyo, député à 500, non? Oui, députés nationaux, sénateurs à peine une centaine, et tout ça. Quand on regarde tableau, surtout, on se rend compte qu'on dirait la chose publique, il sera confisqué par quelques individus, même des familles. Mais on est un peuple qui regarde ça et qui sait que Maman Julie, vous en avez raison. Peuple nabiso a commis naïf. Parce que chosifié, malheureusement. Peuple nabiso a yebi droit naïti. Ce qui a droit naïti, biloko mususu akoboya ngo makasi. Lelo yo maman nanga. Un peuple qui est affamé, c'est un peuple qui ne réfléchit plus, malheureusement. Vous comprenez? Un peuple qui n'est pas éduqué, c'est un peuple qui ressemble à un mouton. L'éducation est tellement assez. Nakala tozalaka soko yuki mona bandala lobi lobi o mona bandala soki mona ngiringira lobi mona ngiringira o mona matete o mona ya maluko o mona nani mais lelo yo raisonnement et comment moko mais pe na se makasi koleka la réflexion est allée soutien au monde lelo to na peuple moro na tongo 6h du matin bazaja na babar ti 23h 0h batbana babar mais na donc abosana c'est pour te dire maman il nous faut aujourd'hui des dirigeants qui seront capables de donner une indépendance intellectuelle au peuple congolais. C'est-à-dire quoi? Il faut aussi l'insécurité alimentaire. Il faut soins de santé, mais éduquer aussi notre population pour en faire une nation. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas une nation. Nous sommes peut-être un pays. Mais quand est-ce que nous allons devenir une nation? C'est pour ça que je vous posais la question. Et l'eau connaît ça, l'Arabie Saoudite, la Congolais. Qu'on a un drapeau, qu'on a une superficie à 2 345 402 km². Qu'est-ce qui fait de nous Congolais? Sur le plan culturel, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui t'attache à ce sol qui est le sol congolais? Donc il y a tout un travail qui doit être fait, madame. Et je le redis encore, il faut donner
une bonne éducation à notre peuple, la sécurité alimentaire et des soins de santé appropriés. Bon, c'est comme en 2028, et que alternative et produit un boumate, tu vas ici 5 ans. Non, je pense, je le redis encore, je pense que Togoza est différent. Togoza la opposition moko différente. Boboza la paix vraiment calme, je vous le dis, pas bissoté, mais Togoza la regardant. Namosala nyoso oyo monsieur Tshisekedi azosala. Maramu nyoso oyo mabe bakosala contre le Congo, nous allons le dénoncer avec la même énergie. Et nous pensons que le peuple congolais a repéré sa biso moins crédibilité à accompagner biso pour que le prochain président de la République Azala Moutoumoko alternative 2028. Voilà. 5 ans, déjà sorti officiel et Salamaki il y a presque une semaine. Tout à fait. Donc, tous en a 4 ans. Nous, on va voir le travail que vous allez abattre. Mais nous espérons, je suis content, les lobos Yambinga la Biwan, mais nous espérons bien sûr que Boropé Sabiso et Maloba Nengopé ça va la majorité. Parce que Mingi na la République démocratique du Congo, l'opposition. Vous généralisez. Oui, nazo généralisé. Nous, on est vraiment. Non, nazo généralisé. La presse congolaise aujourd'hui, bon minimisaka opposition, bon musée la cahier. Malheureusement, au Pesaka Maloba Mingi na kati ya majorité. Et puis la majorité on va mingi marama lokuta. Mais on est opposant mon sous ba ko finga ka ko créer pe problème ermo. Te biso to finga raté. Non, biso to finga raté parce que je pense ko finga et ko faire avancer mo kana bisoté. Ma kofi et ko faire avancer ko na bisoté. Soué na biso ezali majorité et yo kapé biso. Tant que tozay na maloba roloba ba yo kabiso. C'est ce qui se passe dans le pays comme la Grande-Bretagne. Na Israël bazan la guerre aujourd'hui. Ba sololara au minimum majorité dans l'opposition. Mais biso est comment ceux qui majorité dans l'opposition beaucoup d'ennemis. Bon le banaraté. Non, ça n'a pas de sens. Mais na kata parlement on a ça na mboté na majorité dans l'opposition, to pe ça na mboté. Mais pourquoi binosiko majorité boyo kabisoté? Ceux qui ont intérêt que peuple est bonga. Pourquoi pas? Boyo kapé bango. Moi je ne suis pas contre. Il y a beaucoup en restant dans l'opposition, mais il y a beaucoup de majorité sur le plan infrastructure, sur le plan éducation, sur le plan tel économique, gauche-droite. Voilà. Monsieur Ados Ndombassi, je rappelle que vous êtes président du Conseil national de la structure politique alternative 28, une structure de l'opposition, et vous êtes aussi député honoraire législature 2018-2023. Ouais. Donc c'est un plaisir de vous recevoir sur. C'est un grand plaisir, mais j'aimerais dire aussi Nabana Funa Ebele, un très grand merci parce que Votaki Ngapé Ebele, malheureusement, Kadima a décidé, monsieur que tu as seuil, pendant qu'on a vu certains petits partis politiques atteindre seuil, na Kindo, qui a magie à éviter. Mais n'a pas si, non, n'a pas si en tout cas Bana Funa Ebele, merci, un très très grand merci. Boué Baron, je serai votre député de cœur. Ata Nazali na parlementé n'a continué qu'à défendre Bino. Ça, ne vous inquiétez pas. Surtout que Tenu Zarak. Tenu Ezali, nous allons continuer à défendre le peuple congolais. Bah, Oyo Balingi va intégrer P Alternative 2028. N'a pas peut-être numéro banco. 099 99 11 972. 099 99 11 972. Beaucoup Menabiso na WhatsApp. Nous allons toujours répondre. Donc, Bozali na Katanga, na Lualaba, Ozana Nord Kivu, na Sud Kivu, na Kisangani, Kuna, na Matadi, na Pessibino, en tout cas, un grand merci. Venez nombreux. Ce pays va changer. Numéro de téléphone 099 99 11 972. Grand merci à la grande équipe de B1. Merci à vous, Julie Mboma. En tout cas, à très très vite et que Dieu nous garde. Ah oui, merci, à très vite en tout cas. Merci Julie Sefou. Alors, merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à l'opposition de se structurer. Merci à la majorité de faire le travail qui se doit. Merci au peuple de suivre parce que le lendemain dépend de tout ce qui est en train de se faire maintenant. À très vite sur B1. Au revoir.